Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de l'après-PN. Oui, ça enregistre, c'est bon. Bon, pour tout vous dire, j'ai pas du tout préparé une vidéo. Je suis parti dans un bar là où j'habite. J'ai proposé à un pote, mais il était pas dispo. Mais je suis quand même allé histoire de me changer les idées. Euh, Bref, je faisais plein de trucs. Qu'est-ce que je peux vous dire en fait? Pourquoi je fais ces vidéos? C'est ce que je vous ai fait hier. Voilà, parce qu'en fait, je discutais sur Tinder sur une nana. Avec une nana, voilà, alors que j'avais arrêté comme je vous avais dit, mais bon, je sais pas, là, je me suis remis un peu dessus. Et puis je lui ai envoyé, je sais pas pourquoi, je lui ai envoyé, bah tiens, regarde, je fais des vidéos. En fait, j'aurais plus parlé du besoin de l'honnêteté, en fait. On a, quoi, je dis nous, mais en tout cas moi, on a un fort besoin d'honnêteté, c'est ce que je me rends compte, d'être honnête. Et je crois que c'est peut-être pour ça que ça nous sidère, le pervers narcissique. Et là, je vais encore changer de sujet, c'est pourquoi le pervers narcissique nous sidère, pourquoi on va voir toutes ces vidéos. Parce que je vous encourage à arrêter de regarder des vidéos sur les pervers narcissiques, quoi, de passer à autre chose. C'est ce que j'ai fait moi pendant un moment, c'est-à-dire que j'ai réussi à passer à autre chose, où je me suis intéressé à, comme je vous avais dit, à l'hypersensibilité, par exemple. Vous pouvez creuser par là. Et la douance. Il y a les personnes empathiques. Voilà, c'est des choses que vous pouvez creuser, moi, où je me reconnais. Et elle me dit bah pourquoi donc cette nana sur Tinder, moi je lui envoie, donc elle me répond plutôt, c'est une Géorgienne, je lui passe le bonjour, là, si elle écoute. Pourquoi je fais ces vidéos, enfin ces audios? Et c'est une bonne question en fait. Pourquoi? Et ce qu'elle me disait, ce qui était très juste, c'est que ouais, finalement je souffre assez de cette situation. Donc c'est une forme de exporter comme j'ai arrêté avec ma psy, mais je crois qu'aussi c'est aussi de prévenir que ça serve à quelque chose. C'est-à-dire que voilà, j'ai une expérience, de pouvoir la partager, euh, de partager pour les autres, surtout peut-être un peu plus pour les hommes. Alors je sais que c'est surtout des femmes qui m'écoutent en fait finalement. Faut que je fasse peut-être plus de pub sur les groupes d'hommes, mais parce que ouais, j'ai mal vécu, où je suis en souffrance, c'est que j'ai mal vécu au fait où j'ai l'impression en fait, voilà, c'est comme si je ne sais, course cycliste, j'ai fait tout ce qu'il fallait, pas mal de choses, les plaintes, la justice et tout, puis au dernier virage, je me suis planté la gueule. Où voilà, j'ai demandé la garde de mon fils parce que voilà, je connaissais le danger de cette personne. Et en fait, non, contre une mère, enfin voilà, par rapport à la situation, j'aurais dû fermer ma gueule et demander la garde alternée. Et au vu des pièces que j'avais, j'aurais pu l'avoir, quoi. Et ça, dans un certain sens, où maintenant je me dis, si je redemande, là je sais que maintenant j'aurais pas la garde parce que c'est trop tard. Les meilleures pièces, je les avais, j'avais quand même un rapport des assistants sociales qui était vachement en ma faveur, mais ça n'a pas suffi. La psychiatre médico-psy qui a tout démenti, enfin, entre le juge, il y a eu le changement de juge, entre le changement d'avocat, enfin, je vous raconterai tout ça, en fait, voilà, je veux vous raconter tout ça, mais au final, j'ai l'impression que j'ai suivi, voilà, je me suis battu, et je sais que là, il y a la chaîne Parents Toxiques, bonjour Parents Toxiques, sur une de ces vidéos, elle est assez en colère contre les gens qui parlent pas, les normopensants, comme elle dit. Et moi, ouais, j'ai parlé, j'ai fait, mais au final, enfin, tu te prends une claque dans la gueule je comprends que. Alors peut-être que mon fils, il me dira que j'ai eu raison plus tard voilà, enfin bref. Ça n'est pas très clair ce que je dis en fait, je suis navré. Pourquoi voilà, c'est pour vous apporter un peu de valeur par rapport à ce qui m'est arrivé, voilà, si je peux dire, par exemple, là, je me suis rendu compte par rapport à la médiation pénale que j'ai fait, donc il faut que je fasse une vidéo. Bah, quand t'arrives, quand t'es un homme, t'as que des affiches de femmes battues, quoi. Et le parti pris, il est clair, donc c'est quand même assez compliqué. Alors bien sûr, les femmes battues, c'est un fait réel, hein, je nie pas, mais et je me rappellerai toujours par rapport à la médiation pénale, qui a donné lieu à la médiation familiale, où finalement, moi en fait sur la médiation pénale, j'ai eu 2 jours d'ITT, elle n'avait rien. On va dire que moi j'ai porté plainte et elle l'avait pas fait. Elle s'y attendait pas en fait. Et en fait, la justice a tout fait pour pas que je continue en fait la procédure. Mais c'est ce que j'ai fait. Et à la fin, bah, j'ai accepté.
tout ça s'est passé, puis elle est redevenue violente, puis j'ai porté plainte, elle a porté plainte, et puis voilà quoi. Mais tout ça, ce qui compte, c'est notre fils, mon fils. Et j'ai l'impression, voilà, d'avoir loupé, d'avoir pu le protéger. J'ai fait tout ce que j'ai pu et je m'en veux, quoi. Voilà. Et c'est vrai que je souffre assez de. Voilà, je suis très proche de lui, si vous voulez. C'est ça que j'appelle être le parent. Comment dire, le parent. Je sais plus comment je dis déjà. Le parent proche de l'enfant. C'est-à-dire que elle, ça n'a jamais été le cas avec lui, quoi. Yannick a été toujours proche de moi. Je me rappelle toujours quand il y a, par exemple, quand il y a les. Je vous en parlerai, mais en gros, j'ai parlé au PMI pour les violences qu'il y a eu sur l'enfant. Donc, il y a l'assistante sociale à la maison. Et à un moment donné, les assistantes sociales sont là. Et moi, je suis qu'une gueulante sur elle parce que je veux la pousser à bout. Je veux leur expliquer. J'en pouvais plus. Mais Yannick, il est collé contre moi. Et quand je vois le rapport, ça, ils l'ont vu, quoi. Ils ont vu, bah, et normalement, un enfant, hein, quand il a 13 mois, 15 mois, il se colle pas il se colle pas au père. Il se colle à la mère, quoi. Sauf que, voilà. Moi, je suis très proche de mon fils. Et même pour lui, je sais que c'est assez difficile. Même si les choses ont changé, maintenant elle a réussi à prendre un peu la main là-dessus, ce qui n'était pas le cas quand il était un peu plus jeune en fait. Euh, et puis bon voilà, il va relativement bien pour le moment. En fait, on se fait une raison, en fait j'en sais rien, parce que des fois il me dit des trucs bizarres, elle est avec un mec en ce moment qui en fait, on pourrait se dire, bah cool avec un mec, elle est avec un autre gentil, donc tout va bien, parce que je suis un gentil, vous l'aurez compris je crois. Mais en fait, non, parce que lui, il me dit qu'il donne des fessées, ce mec-là, enfin, ça a l'air d'être une personne toxique d'après ce que me raconte Yannick, mais qui me dit pas tout le temps, en fait. Je pense qu'il me cache des choses aussi. Euh, et toi, t'es impuissant, voilà, t'es toujours, avec les pères narcissiques, t'as toujours affaire à l'impuissance, quoi. Et ça, c'est assez dur à vivre et à accepter. Alors là, j'ai tendance à me dire que, bah, ouais, Yannick, je lui donne tout l'amour que je peux. La dernière fois, il m'a dit, alors on est parti faire les courses, je devais acheter un radiateur pour des travaux. Donc, je l'ai amené parce que j'ai pas eu le temps. Puis il sort et puis il me dit ouais mais en fait t'es pas mon père et commence à me dire des choses comme ça. Parce que c'est ce que lui dit sa mère quoi. Oui donc ça c'est nouveau, ça n'existait pas avant. Donc je comprends très bien l'influence qu'elle a sur lui. Et je suis assez satisfait de moi parce que je me suis pas mis en colère mais quoi j'ai réussi à lui affirmer. Alors peut-être que ces vidéos me donnent du bien, ces audios à parler, mais j'ai réussi à lui dire bah voilà écoute, je serai toujours ton père. T'as le droit d'être en colère, t'as le droit de t'énerver, t'as le droit d'être triste, t'as le droit de tout ce que tu veux. Mais dans tous les cas, moi je t'aimerai toujours quoi que tu fasses. Moi, je suis ton père et c'est comme ça. J'ai senti que j'ai réussi, je l'ai rassuré, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'à l'enfant, faut que vous lui donnez un amour inconditionnel, en fait. Les enfants de pères narcissiques, ils n'ont pas eu cet amour inconditionnel, ce qui leur manque beaucoup. Et voilà, j'ai lu un livre là-dessus. Et là, j'ai décidé, je remercie d'ailleurs encore la chaîne Parents Toxiques, et au contraire, ces audios, même si c'est vrai que je parle de pères narcissiques au niveau conjugal, euh, ce qui m'intéresse, c'est pas le conjugal, j'en ai plus rien à foutre là. Moi, ce qui m'intéresse justement, c'est le rapport qu'elle peut avoir par rapport à mon fils et comment je peux faire des contre-mesures et l'aider. Et, et donc, j'ai besoin de comprendre ça. Après, même si finalement, j'en ai très tôt conscience, et comme je peux être du genre à être anxieux, angoissé, c'est que par exemple, j'avais un ami qui me disait, bah voilà, sa cousine, alors je sais plus cousin ou cousine, enfin voilà, il y a une nana pervers narcissique de sa famille loin, cousin. Voilà, c'était un cousin qui était normal et puis c'était la femme qui était pas narcissique. Mais elle a pris sous l'emprise de l'enfant, elle l'a scolarisé, enfin, elle faisait des choses vraiment mauvaises sur eux et moi j'avais peur de ça, donc j'ai tout fait pour que mon fils soit scolarisé. Puis en y réfléchissant, elle l'aurait jamais fait ça. La connaissant elle aurait été trop mal vue, quoi. Mais j'imaginais à chaque fois le pire, quoi. À chaque fois, moi, j'imagine le pire. Et tout le problème, c'est que beaucoup de personnes me demandent, quoi, beaucoup de personnes, pas tant que ça, mais sur les groupes, comment ils sont manipulés par la peur en fait. Voilà, et même moi j'ai peur quoi. C'est quand je voyais ma psy, elle me disait il y a beaucoup de peur, peur qu'elle parte à l'étranger avec. Si je redemande la garde, ça s'est tellement mal passé au final avec tout ce que j'ai fait. Moi, je vais faire des vidéos, je vous promets. Ouais, j'ai un peu besoin de parler, mais ouais, je vais faire des vidéos sur les avocats, un peu ce qui s'est passé. C'est pour ça que je fais des vidéos. Voilà, je reviens à la question initiale. Je fais des vidéos pour vous expliquer, bah voilà, en fait, la réalité, entre ce qu'on pense et la réalité, mais il y a un gouffre abyssal, en fait. Entre l'image qu'on a de la justice, et la justice, en fait, ce qu'il faut prendre, c'est nous, voilà, nous.
Bon, vous aurez compris à ce que je dis nous, mais je parle de moi et je fais un peu des généralités. On a le sentiment de justice, il faut la justice, mais la justice c'est une administration en fait. Voilà, où il faut des éléments, des preuves, et puis la justice, moi je sais que le dernier juge, c'était un mec qui sortait d'école. Bah, le mec, j'avais aucune chance. Un mec qui sort d'école, qui est juge, qui est un mec, il va pas donner la garde au père. Il va pas commencer, il y aura toujours un doute. La première juge, c'était une nana, et puis mon avocate, elle me disait à l'époque, oui, elle est pro-père. Alors déjà, je comprends pas, quoi. Je comprends pas quand un juge peut être pro-mère ou pro-père. Normalement, il devrait être impartial. Alors peut-être qu'en fait, elle prend conscience que peut-être que c'était une juge qui prenait conscience que ça pouvait être donné au père. Mais bon, ouais, rien, enfin, ça n'a rien changé, quoi. Finalement, ce qui était dur, c'est que finalement, j'ai autant la garde qu'un père narcissique avec une nana qui l'a, quoi. Un week-end sur deux, un mercredi sur deux. Bon, certains l'ont que un week-end sur deux. Et pour autant, là, j'ai recroisé ce matin au boulot le mec, je vous avais peut-être parlé. C'est un mec, bah, sa nana a une père narcissique. Et lui, il savait pas. Et puis, on a dit, ouais, moi, je pars en Allemagne avec l'enfant, je pars en vacances, je reviens et tout. Et puis, elle est jamais revenue. Voilà. Et moi, j'ai eu la chance de comprendre que c'est une période narcissique par mon meilleur ami. Et cette personne-là, quoi, il est quand même solide. Enfin, il fait des habitudes matinales. Moi, c'est ce que je fais pour tenir le coup. Mais voilà, je peux pas me plaindre. C'est-à-dire que, après, il faut se comparer, il faut relativiser. Finalement, j'ai comme mon fils, bah, j'ai calculé, quoi, son père qui a calculé. Il est très calcul. Je crois qu'il a calculé avec la moitié des vacances, plus un week-end sur deux, et puis un mercredi sur deux, ça doit faire à peu près un peu moins de 30%, je crois que c'est 28% du temps. Voilà, je l'ai 28% du temps, bah, cette autre personne, lui, c'est zéro, quoi. C'est zéro, elle est partie. En fait, ce qu'elle fait, elle manipule une famille de millionnaires, et elle fait croire que c'était un mec audio, qu'elle a fui la violence et tout, quoi. Et ces personnes-là sont persuadées que ce mec-là, c'est un pervers narcissique, en quelque sorte. C'est ça qui est compliqué quand on est un homme, c'est que la pervers narcissique va nous faire croire que c'est nous le pervers narcissique. Et probablement dans l'autre sens aussi, quoi. C'est ça qui est dingue, c'est par rapport à ce qui m'arrive. Quand les nanas me disent, bah oui, avec moi, il arrive à manipuler les gens, mais je dis, enfin, quand on a un enfant, j'ai l'impression quand même la femme est en position de force par rapport au système, et bon, peut-être heureusement. Mais voilà, enfin voilà pourquoi je fais ces vidéos. Et en fait, moi, j'aimerais amener des solutions que je pourrais proposer. Alors, je m'intéresse beaucoup aux formations. En ce moment, je me forme beaucoup sur les formations que je fais. Et je me dis, pourquoi pas, moi, faire des formations plus tard pour aider les gens. Voilà, maintenant, je suis pas convaincu dans le sens où je suis quand même une victime. Mais je me dis, étant victime, voilà, je pourrais quand même arriver à proposer des choses. Mais le gros problème de tout ça, et c'est ça que j'ai envie de vous dire avec tous les coachs, les psys spécialisés dans les pervers narcissiques. Bon, c'est pas le cas de tous, mais beaucoup. Bon, alors, je passe sur les arnaqueurs parce qu'il y en a beaucoup, enfin beaucoup. En tout cas, j'en ai repéré au moins deux sur Internet. Un qui se fait passer pour une victime de pervers narcissique. Mais bon, je sens bien que c'est faux. Et un autre qui se faisait passer pour un pervers narcissique. Bon, alors lui, on n'en parle même pas parce que ça n'a pas du tout marché. Il se reconnaîtra. Mais en tout cas, le problème des coachs et des psys, spécialisés dans les pervers narcissiques, hein, je le rappelle, c'est qu'en fait, vous parlez toujours des pervers narcissiques. Vous en sortez pas, même si vous continuez à regarder mes vidéos, c'est pas ça qui va vous faire avancer. Et c'est pour ça que, de toute façon, ma chaîne, je veux la transformer. L'idée, c'est comme un petit papillon. Alors, je sais pas dessiner un papillon. Tuc. Il y a une petite chenille. Et l'idée, voilà, c'est de parler d'autres choses derrière, d'hypersensibilité, peut-être de douance, de zèbre, d'habitude, matinale, plein de choses, quoi, voilà, mais d'autres thèmes d'alimentation, pourquoi pas, ça. Alors, je suis nul en alimentation, mais parce qu'on se rend compte que la société, voilà, c'est un mec qui me disait ça sur un groupe, il disait, vous vous rendez compte que la société est narcissique, est-ce que vous vous rendez pas? Bah, bien sûr, quoi. Plus ça, on voit bien que les gilets jaunes, les gilets jaunes, je peux parler des gilets jaunes, là, là, ils ont détruit les Champs-Élysées, mais bien sûr qu'ils ont laissé faire. Et pendant ce temps-là, Macron, lui, il va aux vacances au ski, mais vous pensez que c'est une insulte en fait. Ça veut dire j'en ai rien à foutre, je vous emmerde. Et j'en parlais ce midi à des collègues qui disaient ouais, mais non, alors, je parle un peu de politique, je parle un peu de politique. Je suis pas pro Mélenchon, hein, mais elle me dit ah non, mais Mélenchon c'est extrême gauche, mais on veut nous faire croire que c'est vraiment l'extrême gauche. Et ce que je veux dire par là, c'est que il me semble que Mélenchon c'est quelqu'un d'humain. Alors que moi, dès le départ, Macron, j'ai vu que c'est quelqu'un il y a un problème. Il y a un problème, un mec qui a 16 ans, 15 ans, qui se fait choper par
sa professeure qui a 40 ans. C'est ce que j'appelle moi de la pédophilie. Alors, le mot est un peu fort parce qu'il avait que 16 ans, mais en tout cas, c'est détournement de mineurs. Ce mec-là, c'est un homosexuel refoulé. Voilà, j'en parlais justement avec un homo, on en parlait la dernière fois, et moi je connais bien par rapport à mes expériences aussi. Il y a un problème, et ce mec-là, il n'a pas eu d'enfance ou enfin de vie de jeune homme. Si en plus il a pas pu assumer son homosexualité, alors, le pote homosexuel, il m'a dit non, à mon avis, pas du tout, il doit l'assumer à 100%. Mais moi, j'y crois pas. Alors, bien sûr, c'est un point de vue, tout ça. J'ai pas d'éléments pour, mais quand on voit avec les photos, quand il a amené les blagues, quand on le voit qui tient le mec et qui est bien foutu avec les abdos, mais enfin, c'est clair comme de l'eau de roche, quoi. Et ce que je veux dire, tout ça, c'est pas sain, quoi. Et pourtant, c'est un mec, il y a eu la phase de séduction, quoi. Il y a eu la phase de séduction, le beau jeune qui arrive et tout. Et à la fin, il part au ski pendant. Tu peux pas partir au ski quand il y a les trucs de gilets jaunes, quand il y a des mecs qui sont fait crever les yeux, quoi. Tu peux pas. Enfin, c'est impossible. Quelqu'un de sain qui est au pouvoir, il fait pas ça, quoi. Donc oui, je remettrai la vidéo de Boris Cyrulnik qui dit que les gens qui arrivent au pouvoir, c'est souvent des genre à trait. Alors, il utilise l'expression père narcissique parce que c'est pas reconnu par la psychiatrie. Il a certainement raison. Mais voilà, c'est pour ça que moi, je veux me protéger de toute cette société. Donc je me crée un peu une bulle. Je veux bosser dans mon indépendance financière. C'était un peu ma priorité. Voilà, ma PN, elle me disait beaucoup. Alors, j'aime pas dire ma PN comme si elle m'appartenait ou enfin mon ex-compagne, on va dire. Elle me disait que j'ai un problème avec l'argent et je le reconnaissais pas. Et vous savez, le père narcissique, il vous connaît énormément et qu'il vous connaît mieux que vous, en fait. Et elle avait raison. Bien sûr que j'ai des problèmes avec l'argent, je m'en suis rendu compte et là, je me forme par rapport à ça. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre. Le manipulateur toxique, il va tout faire pour vous ruiner, quoi. Ou pas avoir d'argent pour pouvoir vous faire peur un maximum et influencer. Donc voilà, là, pendant 2 ans, je me suis dit, bah, je ne redemande pas la garde ni la garde alternée, je me refais financièrement, je vais investir dans l'immobilier, je me suis formé, je fais beaucoup de formations, j'ai dépensé pas mal d'argent. C'est pour ça que j'envisage aussi, moi aussi, d'en faire, parce que je me rends compte quand on commence à se former, on se rend compte, et c'est ça, c'est important, on se rend compte que l'école, en fait, nous forme pas du tout à plein de choses, il nous forme à être des bons petits salariés, mais il nous forme pas à la finance, pas du tout, à l'intelligence financière. Et ça, vous devez vous former, c'est enfin, c'est primordial. Mais on déteste, quoi, je déteste l'argent, je déteste. Pour moi, c'est une notion de pouvoir, je relie l'argent au pouvoir. Elle avait raison, elle a raison, j'ai un problème avec l'argent, mais voilà, j'essaie de. Voilà, il y a ça, ouais, bien sûr, bah, il y a le principe d'immobilier, mais j'avais une autre idée par rapport à l'école qui ne nous apprend pas, mais j'ai oublié en fait. La psychologie, mais voilà, tout ce qui est psychologie, de vie, d'influence. Bon voilà, j'ai oublié, j'avais d'autres idées, mais il y a plein de choses. Et voilà, il faut se former. Là, je fais un peu des formations de vente, parce que je me dis bah, pourquoi pas faire des formations. Donc je me suis dit, bah, je vais me former un peu à la vente. Alors, je déteste tout ce qui est vendeur, vente et tout, parce que j'ai toujours l'impression que c'est un peu une manipulation et qu'on peut se faire avoir. Mais ce qu'il expliquait, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, il a fait une école de commerce. Il dit, on n'a jamais appris la vente en fait. Même eux, ils apprennent pas les vrais principes de la vente. Et je trouvais ça complètement dingue. Et ce qui est important, c'est faut vous former par vous-même et il va falloir un peu dépenser de l'argent. Non, je dis pas ça pour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je trouve ça dingue les gens qui vont. Bah, je prends un exemple qui a rien à voir, mais j'ai un de mes meilleurs amis, malheureusement, c'est terrible, sa fille, vous savez, quand elles sont très maigres, là, le mot m'échappe. Bah, vous avez compris, très maigre, c'est la maladie quand on est une femme, quand on est très maigre, anorexique, voilà. Bah, ils vont à la psy du PMI, là, qui est gratuite. Je dis, mais fais pas ça. Prends une psy, voilà. Je fais des généralités. Si vous bossez à la fonction publique, vous n'allez pas aimer ce que je dis, mais je pense que les psys qui terminent dans les fonctions publiques comme ça, bien placés, c'est pas les meilleurs. Les meilleurs, c'est ceux qui sont à leur compte, qui connaissent. Et je dis, n'hésite pas à changer. Il me dit, oui, mais là, c'est gratuit. Mais t'en as rien à foutre, c'est la vie de ta fille, quoi, qui est en jeu, quoi. N'hésite pas à changer, parce que, voilà, et maintenant, elle est partie à l'hôpital. Alors, tout ce qui est hôpital, je pense qu'il faut faire confiance. Elle est suivie par l'hôpital et par une psy au PMI. Mais il faut, je pense que l'enfant, ce que je dis, il faut qu'elle soit en confiance. Si elle dit elle aime pas, elle est pas en confiance, à un moment donné, bah, faut qu'il ait un discours en lui disant bah, ce que je lui conseillais. Bon, après, c'est que mon avis.
Parce qu'elle veut s'en sortir aussi, c'est ça qu'il faut dire. Elle se rend compte et c'est vraiment une maladie mentale que je connais très peu, très mal. Et je dis, faut quand même être en osmose avec sa psy. C'est pour ça que ce que j'ai dit dans notre vidéo sur les psys, si vous voyez des psys que ça va pas, n'hésitez pas à changer, ça c'est primordial. Je l'ai lu dans le livre de Cyril Malka. Et on n'a pas envie parce qu'il faut tout réexpliquer. Enfin, c'est relou, hein, c'est clair. Moi, j'en ai trouvé vraiment une bien. Bon, là, j'ai arrêté parce que je veux faire les choses par moi-même. Mais je pense que je reprendrai avec elle parce que j'ai envie de gérer tout ce qui est émotion. Et je pense que c'est là l'essentiel. Le PN, il joue beaucoup avec nos émotions pour nous manipuler. Donc, la peur, principalement, je pense. Peut-être d'autres choses aussi d'émotions, mais euh, bon, voilà. En tout cas, je crois que j'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais dire, mais voilà, au final, je sais plus trop pourquoi je fais ça, pour partager mon expérience, peut-être ce que je souffre, et puis voilà, je me dis au moins que ça sert à des personnes. Et en même temps, je sais que c'est pas la solution, c'est que là, va falloir que, je sais pas si fin mars, je vais continuer à faire des vidéos sur le narcissique, peut-être que je ferai des vidéos sur d'autres choses. Voilà, après j'envisage peut-être on verra quoi, de faire juste des vidéos de ce que je pense, de plein de choses. Parce que le problème du père narcissique, quoi, il nous rend malade, mais en plus, en parlant, nous on veut comprendre pourquoi il nous obsède autant. Il y a beaucoup cette question-là, en fait. Pourquoi j'ai rien, moi, je suis effaré sur les forums, les groupes, là, de Facebook. Les gens, ils répondent, ils ont compris ce que c'était un PM, ils ont compris, quoi. Mais pourquoi ils sont encore là? Pourquoi ils continuent? Et là, j'ai regardé un peu une vidéo de devenir youtubeur qui donne des explications pour être youtubeur. Par exemple, comment faire une description, comment faire des petits trucs comme ça, comment faire des vignettes, voilà. Comme maintenant, je suis un youtubeur. Et l'expliquer, mais ce qui marche, c'est le drama. Il disait, vous faites du drama, ça marche. Vous faites pas, bon, c'est pas cool, mais les gens, ils aiment la merde. Et je pense que dans le PN, c'est du drama, en fait. Et pourquoi on aime le drama? Ça, j'avais lu ça dans Sapiens, un excellent bouquin que je vous conseille. Et en gros, l'être humain, il est fait pour capter le danger. Dès qu'il y a un danger, c'est dans notre cerveau, je sais plus lequel là. Mais en gros, on est focus parce que le primordial, le cerveau reptilien, c'est notre survie. Donc dès qu'il y a c'est pour ça d'ailleurs dans les infos, ils mettent beaucoup de mauvaises nouvelles parce qu'on va regarder quand il y a une mauvaise nouvelle dans les actualités, on va regarder et ça faut s'en préserver. Moi j'essaie de regarder je ferai une vidéo là-dessus la prochaine fois. Il faut pas regarder toute cette merde. Mais voilà et des fois je me fais avoir, je vois un truc, un attentat, un machin, on va regarder quoi. Les gens, et je me demande, c'est avec le PN, c'est un peu ça, on se dit que c'est un gros danger, et c'est tellement un danger énorme que on est focus dessus, quoi. Et il faut peut-être arriver à relativiser et se dire, ouais, finalement, c'est qu'un gamin de 4 ans, ou une gamine de 4 ans, qui n'a pas évolué, et de bien le comprendre, et de la mettre hors de danger, d'avoir confiance en soi, pour limiter ce danger, quoi. Se dire finalement, alors bien sûr que il est réel, ils peuvent, quand ils ont le pouvoir, et quand sur les enfants ou sur d'autres choses, ils ont un réel pouvoir, mais de limiter le danger, voilà, de comprendre ce qu'elle est pour arrêter d'y penser tout le temps, quoi. Moi, j'y pensais plus, là, j'ai refait ces vidéos, depuis que j'y repense, ouais, j'avoue, je pète pas la forme, quoi. Donc, et j'ai pas le choix, j'aime pas le faire. Mon fils, il est avec elle, et à un moment donné, je suis allé voir ma psy, j'avais un peu zappé, je parlais de plein d'autres choses, et à un moment donné, je me suis rendu compte quand mon fils allait pas bien par rapport à des choses qu'il m'a dit, et je me suis dit, bah non, mais j'aurais toujours affaire à ça, et moi, le lien, il sera toujours là, et c'est ça qui est difficile à vivre, à accepter. Je me dis, bah voilà, faut que j'en sache un maximum pour pouvoir l'aider. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision, voilà, c'est qu'au final, de lire des livres sur tout ce qui est pervers narcissique et enfant, quoi. Voilà, donc tout ce qui est, donc un peu comme la chaîne Parents Toxiques, c'est ça qui m'intéresse. Le truc de couple, j'ai compris, quoi, c'est bon. Je vous partagerai des vidéos intéressantes sur le sujet. Alors surtout participer au sondage pour m'aider, mais bon voilà, je vois qu'il y a que 10 personnes qui ont répondu. Et on se rend bien compte que s'il n'y a pas un intérêt personnel, les gens vont pas forcément y aller. Donc ce que je vais faire, la prochaine vidéo, je vais vous mettre les 3 meilleures vidéos que j'ai connues sur la perversion narcissique, vraiment qui va vous permettre de comprendre et de pouvoir avancer. Donc voilà, si vous répondez au sondage, vous aurez accès à ces 3 vidéos. Voilà.
Donc j'espère que ça vous motivera. Si voilà, vous voulez voir les 3 vidéos et que vous n'êtes pas intéressé de répondre, bah, vous mettez je veux pas répondre. N'hésitez pas à me dire pourquoi vous voulez pas répondre. Mais moi je pense que en tout cas ça peut être vachement intéressant de ce que je peux en ressortir de ça en fait. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.